Les gars, aujourd'hui je vais vous parler de certaines choses super importantes. En effet, on se trouve à un point totalement critique en ce moment pour le Bitcoin. Ici, je vais donc vous parler des graphiques au plus long terme, je vais vous parler de plusieurs dangers que j'ai repérés pour les cryptos et je vais vous parler de ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses pour le moment. Donc, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, vous voyez qu'en ce moment on est en train de repartir un peu à la baisse malheureusement. Après avoir eu cette poussée de soulagement dans la journée d'hier, en gros, vous savez que je me montrais tout de même assez prudent à ce propos, et je ne fais en fait toujours pas confiance à ce marché pour tout vous dire, simplement parce qu'on a toujours des facteurs vraiment impactants pour lesquels on n'a pas encore de solution, voilà la raison. Vous savez qu'on a Three Arrows Capital, on a Celsius Network, etc. On ne sait toujours pas ce qu'il va devenir de tout cela, et en plus, on n'a toujours pas vu l'inflation recommencer à descendre, voilà quelque chose d'autre, donc on n'est pas sauvé pour autant. Tant que ceci n'arrivera pas, je serai donc toujours prudent, et aussi, ce dont je vous parlais dans la journée d'hier, c'est qu'on était en train de s'approcher de cette fameuse boîte orange juste ici à 22 200 $. Et ouais, déjà, c'est non seulement le point où on commence cette boîte orange, mais souvenez-vous que c'est aussi là où se trouve la moyenne mobile de 200 semaines, approximativement. Cette fameuse moyenne mobile, ce support devenu une résistance, se trouve maintenant dans les alentours de 22 500 $, faisant de cette zone une énorme résistance, un gros cluster en fait, ce qui est d'ailleurs, comme on le voit, confirmé par la réaction du prix juste ici, nous faisant en ce moment chuter une fois encore. Maintenant, un autre facteur qui est en train de pousser le prix du Bitcoin à la baisse, c'est que les marchés traditionnels ont aussi pas mal chuté dernièrement, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, ce soir, ou plutôt hier soir, en fait, on a recommencé le trading juste là. On a eu quelques chandelles rouges d'affilée sur l'intervalle de 4 heures, comme on le voit, et en ce moment, les marchés traditionnels sont en train de baisser une fois encore. Voilà donc la recette parfaite pour que le Bitcoin ne voit tout de même pas de bons résultats. Mais par contre, on sait également que ce niveau est un support important pour le Bitcoin, donc on n'a plus qu'à attendre de voir si ceci va pouvoir supporter le prix ou pas. Dans l'ensemble, on se trouve toujours au sein de cette fameuse buy zone, les gars. Vous savez que cette zone d'achat est comprise au sein de ce canal vert juste ici, ok? Donc, vous pouvez voir qu'on a touché le bord du canal à ce point durant le crash du Covid, évidemment. Vous pouvez voir même qu'à certaines occasions, on est passé en dessous de cette fameuse zone d'achat. Mais là, ouais, c'était en 2015, il y a un sacré moment, donc lorsque le Bitcoin était bien plus volatile. Donc en gros, on passe toujours par le même pattern. On a ce triangle, on passe par le canal descendant, on vient toucher la moyenne mobile de 200 semaines, et à partir de là, on peut redécoller durant chaque cycle baissier. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis toujours prudent en ce moment, malgré le fait qu'on soit dans cette zone supposée être faite pour acheter, si je peux dire ça comme ça? Eh bien, le truc c'est que oui, on est en effet dans la zone d'achat, et si d'ici 5 à 10 ans vous regardez en arrière, alors vous allez sûrement être content d'avoir acheté ici, je pense que vous seriez largement en profit, mais je pense toujours qu'on pourrait encore voir une autre chute de la part du Bitcoin, et le fait qu'on se trouve au sein de ce canal ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas chuter plus bas que ceci. Voilà donc ma théorie en général pour le moment, et je pense d'ailleurs que même si on a déjà touché le fond à 17 500 $, en supposant ceci, eh bien je pense toujours qu'on risque de latéraliser pendant un sacré moment, vous connaissez ma position sur le sujet, donc on aura le temps de prendre position ici et ouais, simplement se refaire un portfolio solide, etc. Et attention, je ne vous dis pas de vendre non plus, moi je concerne tout mon Bitcoin comme je l'ai toujours fait, mais en ce moment je ne saute pas non plus sur de grosses positions de trading et je n'oserais pas entrer sur une longue tant qu'on n'aura pas plus de clarté sur le marché. Je vais donc continuer à vous tenir au courant à ce sujet. En ce moment, en gros, je ne fais pas confiance à toutes ces poussées à la hausse, mais dès que je serai un peu plus optimiste à leur sujet, alors ne vous en faites pas, je vous le ferai savoir au plus vite, bien évidemment. Ok, maintenant avant qu'on ne parle de ce qui est en train de se passer dans les coulisses, les gars, si vous voulez obtenir un bonus, alors jusque 4530 $ ici sur Bybit, alors n'hésitez pas à utiliser ce lien juste ici dans la description, et aussi sur Femex, vous pourrez obtenir jusque 4500 $. Du coup, assurez-vous d'utiliser ces liens en description si vous voulez profiter de ces différents bonus. Mais bref, continuons. Le truc, c'est que je me suis montré prudent durant les quelques derniers jours, parce que j'ai repéré quelques différentes choses plus qu'inquiétantes. Par exemple, ici avec BlockFi, plus précisément, j'ai vu des signes vraiment interpellants qui nous suggéraient que la plateforme se trouvait peut-être déjà, en gros, dans une position où elle manque de liquidité totalement. Et dans l'éventualité où BlockFi devrait également stopper ses retraits, alors ce serait encore un coup dans l'aile des marchés des cryptos. On veut vraiment pas voir ça, et je pense qu'on risquerait de chuter davantage si ça arrivait. Maintenant, ce que j'ai également dit, c'est que, ah ouais, souvenez-vous en gros que FTX et SAM ont récemment aidé de grosses compagnies crypto afin de tenter de limiter les dégâts à la baisse. Et dans cette optique, ce qu'on a pu voir paraître hier dans les médias, etc., c'est que BlockFi a confirmé qu'ils avaient reçu une facilité de crédit à la hauteur de 250 millions de la part de FTX, une fois encore.
Donc en gros, FTX vient encore une fois de sauver une plateforme ici, et s'il n'avait pas aidé BlockFi, eh bien je pense qu'on aurait eu le risque de voir des choses bien plus graves en termes de chute, etc. Donc, ouais, on dirait bien que FTX est en train de tenter de stabiliser les marchés. Ils font vraiment un travail de fou dans les coulisses, mais du coup, on doit tout de même se poser cette question très importante. Quel est l'intérêt de FTX de faire tout ceci? En gros, est-ce qu'il tente simplement d'aider tout le monde par amour des crypto-monnaies, ou est-ce qu'il se réserve des termes et conditions extrêmement avantageux, simplement car ces compagnies n'avaient pas d'autre choix, ce qui les ferait donc sans doute grandement bénéficier de tout ceci à l'avenir? Surtout ça, on ne peut que spéculer, on ne sait pas trop les détails de tous ces arrangements, mais ouais, ici on sait déjà qu'ils ont aidé BlockFi, ils ont aidé Voyageurs, ils ont probablement même aidé Babel Finance, même si ça ce n'est pas encore officiellement confirmé, mais voilà les gars, on verra bien ce qu'il va advenir de toute cette situation. Et ceci étant dit, je voulais finalement vous parler de ces données en particulier. Il s'agit ici du nombre d'adresses qui possèdent plus qu'un bitcoin entier, et vous pouvez voir que ce chiffre n'a fait qu'augmenter au fil du temps, et spécialement très récemment en fait. Vous pouvez voir ici qu'on se trouve pour l'instant à all-time high, donc de plus en plus de personnes possèdent un bitcoin entier, ce qui est absolument génial à voir. Vous avez ici une preuve de l'adoption du bitcoin qui se propage, et ceci me donne la confiance de me dire qu'au fil du temps, eh bien le bitcoin continuera toujours de monter, et cette chute au final n'est qu'une opportunité pour davantage de personnes de passer le cap du bitcoin entier et d'accumuler davantage. Alors déjà, félicitations si vous faites partie d'une de ces personnes qui possédait un bitcoin entier, ou plus d'ailleurs, ou même moins, c'est toujours ça de prix. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous le souhaitez, évidemment, si vous avez déjà franchi ce cap, ou même n'importe quel cap qui est important pour vous. Évidemment, c'est un gros objectif que je vous souhaite tous d'atteindre. Perso, je vais continuer à faire passer le mot au sujet des cryptos, et bien sûr spécialement à propos du bitcoin, car il s'agit simplement de notre joker pour atteindre un monde meilleur. En tout cas, voilà ce en quoi je crois, voilà ce à quoi je dédie mon temps et tous mes efforts. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.